Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue à notre dévotion matinale. Je suis le pasteur Benoît et j'ai un plaisir réel de partager avec vous ces dévotions. Et le thème que nous allons voir pendant plus ou moins 8 jours ensemble va tourner autour de la Pâques 2022. Pâques 2022. C'est ça les thèmes que nous allons partager ensemble avec différents sujets. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec un sujet qui est tiré dans les versets que nous allons voir ce matin. Zacharie chapitre 9, verset 9. Et la Bible dit, dans la version King James en français, « Réjouis-toi grandement, ô fille de Sion, acclame, ô fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut, humble, monté sur une ânesse, sur un ânon, le poulain d'une ânesse. » Alors, et Zacharie, qui est en train de libérer cette parole de Dieu, donner cette parole de Dieu au peuple de Dieu, était un prophète que Dieu avait suscité pendant un temps majeur du peuple d'Israël. C'était une période difficile où Israël était en train d'essayer de se reconstruire après une longue période de captivité, 70 ans à Babylone. Dieu avait permis que son peuple retourne à la terre promise. Et donc, c'est dans leur retour à la terre promise que Zacharie va être suscité pour apporter l'encouragement, apporter cette parole d'espoir, d'espérance au peuple d'Israël qui était découragé, qui n'était pas motivé et qui avait perdu toute raison de se réjouir et d'espérer. Et il est en train d'abord de commencer son exhortation prophétique en disant « Réjouissez-vous, réjouissez-vous, revêtez-vous de votre manteau de joie et débarrassez-vous de cette lourdeur, de cette tristesse, de ce désespoir qui est en train de plomber votre foi, de plomber votre vie. » En leur disant, il y a raison de pouvoir se réjouir, il y a une raison de pouvoir espérer. C'est la venue, c'est la visitation du roi, de ton roi, qui va venir à toi. Voici ton roi, voici ton roi. Il va présenter ses rois dans ses attributs et dans sa mission spécifique parmi son peuple. Et il dit, ton roi, il est juste. Et il a le salut avec lui. Voilà la mission qu'a ce roi au milieu de son peuple. Il vient pour justifier son peuple. Il vient pour accorder le salut à son peuple. Et c'est ça la mission messianique, la mission du Christ parmi son peuple. C'est de pouvoir apporter, accomplir, établir la justice et aussi apporter le salut, la délivrance, la liberté à son peuple. Et finalement, dans la dernière partie, il va décrire les caractéristiques, les attributs de ces rois. Comment est-ce qu'il pouvait reconnaître ces rois? Ce qui caractérise ces rois, c'est son humilité. Il était humble et doux. Il n'était pas prétentieux. Il ne venait pas pour son propre intérêt. Et d'ailleurs, plus tard dans les évangiles, Jésus-Christ lui-même va dire: le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais plutôt pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et donc, c'est ça les côtés humbles, les côtés doux, désintéressés de ces rois. Il n'était pas orgueilleux ni prétentieux. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la parole d'encouragement, la parole d'espérance, la parole prophétique que Zacharie va donner à ce peuple qui avait perdu tout courage, qui avait perdu tout espoir, qui avait perdu la raison de se réjouir par rapport à sa situation, par rapport aux conditions dans lesquelles ce peuple s'est retrouvé en ce moment-là dans la terre promise. Et je ne sais pas quelle est la condition, la situation que tu traverses, mon frère, ma sœur, pendant cette période
J'aimerais te dire que ton roi vient à toi. Ton roi vient à toi avec une mission de te justifier, avec une mission de t'apporter le salut, la délivrance et la liberté. Et il faut noter aussi une chose très importante dans cette prophétie, les côtés personnalisés de cette visite. Ok, il est en train de dire ici, voici ton roi vient à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que parfois nous avons besoin d'avoir une relation les uns avec les autres, de vivre en société, ensemble, et de partager notre foi ensemble. C'est une très bonne chose. Voilà même pourquoi Dieu nous demande de ne pas abandonner nos assemblées. Parce qu'il sait très bien qu'on a besoin les uns des autres. On a besoin d'une communion des uns avec les autres. On a besoin de vivre et de partager, d'avoir cette fraternité. Mais une chose très importante qu'il faut savoir, c'est que la vie chrétienne est avant tout une relation personnelle avec ton roi, une relation personnelle avec Jésus. Voilà pourquoi l'emphase est mise ici sur la deuxième personne du singulier. Ton roi vient à toi. Bien-aimé dans le Seigneur, si il y a possibilité de pouvoir expérimenter la vraie justice de Dieu dans ta vie, de pouvoir expérimenter le salut, la délivrance, la liberté, ça passe par une relation personnelle avec ton roi. Bien-aimé, le but de cette prophétie de Zacharie, c'était de préparer le peuple de Dieu à pouvoir croire et recevoir son roi. C'était la condition pour vivre la justice de Dieu et vivre la liberté et le salut. C'est de pouvoir croire et recevoir ces rois. Bien-aimé, Dieu veut régner dans ta vie. Dieu veut être le roi de ta vie, occuper le trône de ton cœur. Bien-aimé, je ne sais pas qui est-ce qui règne sur le trône de ta vie, qui est-ce qui règne sur le trône de ton cœur. Mais sache que aussi longtemps que Dieu n'est pas roi dans ton cœur, dans ta vie, il est impossible d'expérimenter la vraie justice de Dieu et d'expérimenter la liberté, la délivrance, le salut de Dieu. Parce que ça passe par l'abandon de son trône et de pouvoir accueillir Jésus-Christ en lui permettant de régner sur ce trône comme roi, comme roi. Voilà l'exhortation, la dévotion de ce matin. Voici ton roi, viens à toi. Ne passe pas à côté de la visitation de ton roi qui veut rentrer dans ta vie, régner dans ta vie, régner dans ton cœur et avoir une relation personnelle avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.